je suis. C'est le mot par lequel, dans Jean 8, 58, Jésus laisse entendre sa qualité divine. Jésus sait, parce qu'il ne fait qu'un avec Dieu, de qui il vient et vers qui il retourne. Jean 13, 3. Alors après tout cet itinéraire dans le lavage des pieds et dans le mystère de la fraction du pain, dans le mystère de l'offrande de soi pour le salut du monde, le mystère de la trahison, ce je suis formidable nous ramène dans les hauteurs du commencement. Jésus sait. Il sait la trahison de Judas. Il sait que cette trahison sera pour les disciples un ébranlement considérable, un vrai tunnel pour la foi. Il sait aussi que dans le dessein de Dieu attesté par l'Écriture, le pire qui va arriver est, justement de façon paradoxale, le vrai motif de croire qu'il est le Maître et le Seigneur. Verset 13. Avec cette dernière parole énoncée là comme une maxime définitivement valable, le Verbe est au présent et solennisé par un double Amen. On voit affleurer de nouveau l'image de l'accueil et de l'hospitalité qui était incluse dans le geste de laver les pieds. Le je suis qui s'affirme comme maître et seigneur va être englouti dans la mort. Mais il parle ici comme déjà entré dans le présent de la gloire. Il se déclare un avec le Père, il se déclare un avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Et eux, il les envoie refaire ce que lui vient de leur faire, c'est-à-dire se conformer à cette loi d'existence qu'il leur donne en se mettant à leurs pieds, et qui est la loi de la mort-résurrection.